C'est de la colère parce que ce qu'on a vu à Sciences Po mardi, c'est au fond ce qui se passe dans un certain nombre de lieux d'enseignement supérieur en France depuis le 7 octobre. C'est une assignation des Juifs à répondre de ce qui se passe au Proche-Orient, un renvoi à la question d'Israël et du sionisme permanent et au fond une stigmatisation qui fait peser un climat extrêmement lourd dans ces lieux d'enseignement supérieur. Quand on est juif, eh bien, très souvent, dorénavant, on fait tête basse dans ces lieux-là et ça n'est pas acceptable. Je rappelle que ces lieux ont vocation d'abord à assurer l'enseignement et à permettre à chacun de le faire sereinement, ce qui n'est pas le cas. Quand vous entendez ce que vient d'expliquer Benoît Galeret, c'est-à-dire les mots qui sont ceux de cette étudiante qui a été refoulée à l'entrée, refoulée une première fois, qui a pu ensuite y entrer, elle explique qu'elle n'a pas entendu le mot de sioniste, n'a pas entendu le mot juif, qu'on lui a rapporté, et qui précise « me qualifier de sioniste, me refuser l'entrée, c'est de l'antisémitisme ». On voit, comme le disait Benoît, qu'il y a deux versions dans cette affaire. Il y a deux versions. Est-ce que, d'une certaine manière, il ne faut pas d'abord laisser la justice faire son travail? Il faut évidemment que la justice fasse son travail, mais ce qui est certain, c'est que des incidents de ce type, il s'en passe tous les jours, partout en France, dans beaucoup de lieux où en fait règne une forme d'hégémonie culturelle autour de la question palestinienne qui est posée là comme un nouveau Vietnam, d'une certaine manière, pour le dire symboliquement, qui vient assigner les Juifs, les ostraciser, et c'est quelque chose qui rend l'atmosphère irrespirable. C'est un antisémitisme d'atmosphère, très lourd, très pesant, qui doit être dénoncé. Alors ça s'inscrit dans un contexte qui est un contexte de bataille idéologique et culturelle dans le monde universitaire. Ça n'est un secret pour personne. Et effectivement, l'extrême gauche et LFI sont très présents avec évidemment une manière de mettre de l'huile sur le feu sur la question du conflit israélo-palestinien.